Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer les énergies qui se présentent, les mécanismes qu'on peut vivre, le pourquoi est-ce que les choses bloquent, pourquoi est-ce que ça se passe comme ceci ou comme cela. Souvent, ce qui nous amène à aller écouter des guidances ou à chercher des réponses d'une autre manière, c'est le côté pas logique des choses qu'on vit, les contradictions, les incohérences, toutes ces choses-là, on a besoin de donner du sens parce que le fait de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe, de pouvoir comprendre pourquoi, est-ce qu'il y a des obstacles, des difficultés, toutes ces choses-là, ça amène un soulagement, ça amène une tranquillité aussi quelque part, parce que quand on comprend comment fonctionne l'énergie, le lien qu'il y a en fait entre ce qui émane de nous et ce qui prend forme à l'extérieur, euh, il y a une vraie sérénité qui s'installe au fil du temps, au fil des compréhensions, au fil de l'expérience aussi, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de piège, qu'il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à nous qui joue avec nos nerfs, qui cherche à nous tester ou à voir où sont nos limites. C'est vraiment quelque chose qui se joue entre nous et nous, pas au niveau conscient évidemment, mais par rapport à notre totalité vibratoire, par rapport à tout notre inconscient. Et c'est ça qui rend les choses un petit peu compliquées et en même temps qui permet de vivre cette expérience humaine en bonne et due forme et de faire le voyage comme on le fait. Donc c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, hein, clairement, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui sont difficiles à traverser, mais souvent aussi cette souffrance, elle est posée sur la façon dont on voit les choses, la fameuse histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, et ce qui nous fait le plus souffrir concrètement, ce ne sont pas forcément les situations qu'on vit en elles-mêmes, sinon tout le monde ressentirait toujours la même chose face à une même situation, ce qui n'est pas le cas, mais c'est la manière dont nous, on va regarder les choses, dont on va les comprendre, et souvent les déformer, les interpréter en rapport finalement avec nos blessures, avec ce qui n'est pas encore vu chez nous et ce qui a besoin d'être rencontré. Et l'un des objectifs des guidances que je vous propose, ben, c'est de pouvoir changer ce point de regard que vous avez sur vous-même, sur l'autre, sur les situations que vous traversez, pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau énergétique, voir la logique en fait des mécanismes qu'il y a derrière, voir aussi, même si ça paraît parfois assez improbable, le lien qu'il y a entre ce que vous voulez réellement au fond de vous, en tout cas dans l'instant, et ce qui se produit, parce que le truc c'est que les difficultés, obstacles, complications qu'on peut vivre sont toujours en rapport avec nos limites et ce qu'on peut accepter de vivre ou pas dans le moment présent. Et quand quelque chose ne prend pas forme, quand quelque chose semble bloqué dans un coin ou peu importe, c'est toujours en rapport avec notre incapacité à ce moment-là de plonger dans l'expérience, d'aller se confronter à des situations qui pourraient générer éventuellement une souffrance supplémentaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous ben, qui ont l'impression que leur situation amoureuse est en suspens, parce que souvent vous vous retrouvez dans cette espèce d'entre-deux, où ben, d'un côté vous avez très envie de replonger dans l'expérience, de ressentir à nouveau de belles choses, de retomber amoureux ou d'aller concrétiser votre relation tout simplement. Et de l'autre côté, ben, toutes les blessures que vous traînez derrière vous, tout ce qui n'a pas encore été digéré, compris, réintégré, et les peurs que vous pouvez avoir d'être vu tel que vous êtes, qu'on vous aime pas, si jamais vous montrez tous les morceaux de la personne que vous êtes. Et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui, inconsciemment, bien sûr, préfèrent pendant un temps rester dans la solitude, parce que, quoi qu'on en dise, le fait est que quand on n'est pas en relation, ben on se sent libre d'être soi-même, on s'autorise à être qui on a envie d'être, on cherche plus à s'imposer quoi que ce soit, on cherche plus à se planquer, à se tordre dans tous les sens pour essayer de cocher les cases supposées de l'autre, parce que souvent on les imagine, on ne sait même pas ce qui convient ou pas à l'autre, et ce qu'il pourrait aimer ou non, mais il y a tous ces mécanismes-là qui font que, à un moment donné, on en a tellement ras-le-bol de se planquer derrière des masques, derrière des armures, pour tenter d'éviter de souffrir, hein, tout simplement, euh, qu'on se met à préférer, même si on dit le contraire en surface, le fait d'être seul, parce que là justement on se sent libre, et le but du jeu, et ce vers quoi on va de toute façon,
c'est justement de trouver cet espace de liberté, mais à travers la relation, à travers le fait d'être vu. Et ça, même si pour l'instant vous êtes encore en pleine galère, que bah, voilà, vous vous sentez paumé, que vous avez l'impression de ne pas sortir la tête de l'eau, c'est normal. Quand on est en pleine souffrance, ben, on a toujours l'impression que ça s'arrêtera jamais et qu'on n'arrivera pas à être heureux à nouveau. C'est tout à fait légitime comme sentiment, hein, mais c'est pas une réalité pour autant. Et les choses bougent et changent vraiment, souvent de façon très surprenante, rarement comme on l'imaginerait de notre point de vue conscient, mais les choses bougent toujours de la meilleure façon qui soit, et la vie est pleine de surprises. Et même si vous avez l'habitude de voir ces mécanismes à l'œuvre, on perd jamais la magie. Ça reste toujours aussi surprenant quand les choses bougent, quand les choses se produisent. Tout ce que vous vivez, ça représente à la fois bien sûr des difficultés, des épreuves, des contrariétés, des choses pas évidentes, mais en même temps, il y a toujours dans ces éléments-là des opportunités, je dirais, de faire des nouveaux choix, de vous positionner différemment, de vous rendre compte de quelque chose que vous n'aviez peut-être pas capté avant, et du coup justement d'avoir la possibilité de choisir un nouveau chemin. Je prends souvent l'exemple de cette personne qui ne se respecte pas. Tant que cette personne répète en boucle les mêmes attitudes, les mêmes réactions, elle va toujours obtenir les mêmes résultats. Mais justement, la chance qu'elle a dans cette répétition, qui est certes très lourde, mais qui est là pour une bonne raison, c'est que à force de répéter ces mêmes situations et de se prendre toujours la même gamelle au bout du compte, en reproduisant la même attitude, en faisant les mêmes choix, cette personne, à un moment donné, elle va finir par capter que bah tiens, ça sert à rien en fait que je fasse toujours ça, que je me torde dans tous les sens à tout accepter de l'autre pour tenter d'être aimé, puisque visiblement au bout du compte je ne suis pas aimée, ou en tout cas on me rejette, on me dénigre ou peu importe, et ça mène toujours par là. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais un autre choix et que je tentais quelque chose de nouveau? Et c'est là qu'il y a un déclic qui se passe. Alors la plupart du temps on ne réfléchit pas consciemment à ces choses-là. C'est un truc qui se fait en mode automatique, en sous-marin, hein. Mais c'est bien ce qui se produit en arrière-plan. C'est qu'à un moment donné, à force de répéter ces mêmes situations, de réagir de la même manière et d'obtenir les mêmes résultats pourris, on finit par choisir autre chose, par tenter, par oser en fait tenter autre chose. Et là, on se rend compte que bah tiens, il y a d'autres issues possibles, et c'est bien sûr applicable pour n'importe quelle situation, dans n'importe quel contexte. Je prends souvent cet exemple-là de la personne qui se respecte pas, parce qu'on est sans doute tous passés par ce genre d'étape aussi, à ne pas oser dire non, à ne pas tenir compte de soi, toutes ces choses-là. Donc c'est un exemple qu'on connaît par l'expérience, et ça permet de mieux visualiser le truc. Donc je passe par là, mais c'est vraiment applicable pour absolument tout. Et le fait est que peu importe où vous en êtes au stade actuel, vous évidemment vous aimeriez être déjà plus loin, nager dans le bonheur, et toutes ces choses-là, c'est bien naturel, hein, qui ne voudrait pas être heureux, mais rappelez-vous que les étapes que vous traversez, ce sont des étapes préparatoires, et que c'est pas je franchis toutes les étapes, et seulement ensuite, une fois que tout est validé, j'accède au bonheur, alors que pendant ces étapes, je traîne dans une espèce de trucs tout fades, ternes, difficiles, compliqués, etc. Non, ça évolue au fur et à mesure. Et même si vous traversez évidemment à nouveau des moments difficiles, des épreuves au fil de votre cheminement, vous remarquerez quand même que la qualité globale de votre vie et de vos relations aussi s'améliore au fil du temps. Que vous ne portez plus le même type de fardeau, que c'est plus aussi lourd d'être vous-même, que vous vous sentez de plus en plus légitime et à l'aise avec vous et avec les autres. Et il y a plein de choses qui s'améliorent et qui changent. Alors, bien sûr, certaines personnes, forcément, vont vous dire non, mais c'est pas vrai, moi, ma vie, elle est toujours aussi pourrie, machin et tout. Il y a des gens qui ont un bénéfice secondaire à rester dans le rôle de victime pendant un certain temps et qui se complaisent là-dedans. Donc ça, c'est encore un cas à part. Mais si on observe bien, on remarque que de toute façon, même s'il y a encore des difficultés, des épreuves qui arrivent, il y a quand même une nette amélioration de notre qualité de vie, notre qualité relationnelle, toutes ces choses-là, et ça bouge constamment. Et même si pour l'instant,
vous avez le sentiment d'être bloqué sur votre chemin ou que ça n'avance pas ou que malgré vos efforts, les choses restent statiques, c'est une sensation. Mais c'est juste parce que vous êtes focus sur certains aspects et comme cela ne bouge pas, vous avez l'impression, vous tirez la conclusion en fait générale que rien ne bouge, que votre vie est bloquée. Mais ce qui se passe, c'est que vous, pendant que vous avez les yeux rivés sur ce point-là qui ne bouge pas pour le moment, il y a plein d'autres choses qui évoluent, qui changent, qui se mettent en place au-delà de votre champ de conscience et qui vous préparent à aller vers ce que vous voulez. Donc, n'ayez pas peur. Pour ceux qui n'en sont pas encore aux étapes qu'on décrit dans les guidances en ce moment, qui sont plus des étapes de nouveau départ au niveau relationnel, voilà, de renaissance quelque part de soi-même, mais aussi d'un point de vue amoureux, ne vous inquiétez pas. Servez-vous quelque part de ces guidances peut-être comme d'un point de repère pour tenir le coup, pour avoir quelque chose devant vous qui vous fait garder espoir en attendant que les choses deviennent plus sympathiques, et puis accompagner le mouvement autant que vous pouvez, en acceptant simplement de ressentir ce que vous ressentez, en vous lâchant la grappe. Il n'y a pas de mode d'emploi. Vous n'êtes pas censé ressentir les choses comme ci ou comme ça, ou penser de telle ou telle manière, ou arriver à y croire absolument pour que quelque chose bouge. Ça, c'est du blabla ésotérique. Ce n'est pas concret. Le truc, c'est que ce qui se passe très souvent, c'est qu'on va observer après coup le cheminement qu'on a pu faire pour aboutir à tel résultat. Et on va se dire, tiens, maintenant je vis les choses comme ceci ou comme cela, d'une façon positive, sinon on ne cherche pas le mode d'emploi évidemment, pour arriver là, j'ai vécu les choses de telle ou telle manière, j'ai fait ça, c'est comme ci ou comme ça que finalement ça a bougé. Ça, c'est des conclusions qu'on tire, c'est une observation, mais après que les choses aient bougé. Le fait est que tenter d'appliquer de force ce mode d'emploi de là où on est, ça ne marchera pas. Vous pouvez essayer et vous aurez sans doute besoin d'essayer de toute façon pour vous tranquilliser l'esprit parce qu'on a besoin d'être dans l'action bien souvent, d'essayer quelque chose. On ne peut pas rester juste là, attendre que ça vienne. On a du mal à être dans le lâcher prise et à juste laisser le processus suivre son cours. À un moment donné, on y arrive, ça devient de plus en plus simple et naturel finalement, mais pendant un certain temps, on est sacrément buté. On a besoin d'essayer de prendre les choses en main, de contrôler la situation. C'est parce qu'on est plein de trouille, parce qu'on ne fait pas confiance au processus, et c'est normal. On a une visibilité toute petite, finalement, de comment ça fonctionne. Donc c'est tout à fait légitime. Mais à un moment donné, on se rend compte que ça sert à rien d'essayer de choper un mode d'emploi par rapport à ce que les autres ont pu concrétiser pour tenter de le transposer sur notre propre situation et de se forcer, si vous voulez, à ressentir les choses de telle manière ou à se positionner comme ci ou comme ça. Ça reste du mental, c'est pas vécu dans les tripes et pour accéder aux choses, on a besoin de passer par nos tripes. Donc le but des guidances, c'est pas de vous donner des clés pour que vous puissiez décrocher le jackpot. C'est pas le but de vous fournir un mode d'emploi que vous devriez appliquer à la lettre pour tenter d'obtenir ceci ou cela. Vous essaierez forcément de le faire. On le fait absolument tous. C'est tout à fait normal. Mais gardez dans un coin de votre tête que c'est normal aussi, si vous n'y arrivez pas, que ça ne marche pas, que ça ne provoque pas quelque chose, c'est tout à fait normal, parce que l'énergie ne fonctionne pas comme ça, et qu'on ne peut pas violer en quelque sorte le processus naturel. Vous ne pourrez pas forcer les choses. Vous pourrez essayer autant que vous voulez, et vous en aurez besoin, certainement. Donc allez-y, et n'ayez pas peur, vous n'allez pas casser quelque chose, personne ne va venir vous taper sur les doigts, donc vous pouvez y aller tranquillou et faire vos petites expériences, mais ça reste de l'expérimentation et ce n'est pas pour autant que quelque chose bougera à cause de ça. Quelque chose bougera parce que ce sera le moment, parce que vous serez prêt, parce qu'il y aura d'autres étapes qui se seront mises en place et qui ouvriront la voie tout simplement pour que vous puissiez vivre la suite. Mais ça se fera de toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper, vous n'allez pas vous mettre dans une voie de garage parce que vous auriez mal compris un truc, que vous n'auriez pas appliqué la bonne leçon ou je sais pas quoi, ou que vous seriez le cancre de l'école spirituelle.
pas du tout. Donc vous prenez vraiment pas la tête avec ça. Ce n'est qu'une question d'interprétation. C'est juste ah ben je dois être nulle parce que les autres ils ont l'air d'y arriver et pas moi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est juste que les autres, s'ils ont obtenu un résultat, c'était parce qu'ils étaient prêts à vivre ce résultat, que leur énergie était à ce stade-là. Et la vôtre, elle va continuer à bouger toute seule, pas à cause de votre volonté, pas parce que vous aurez forcé le passage ou que vous aurez fait des nuits blanches à lire des bouquins ou à écouter des vidéos pour essayer de comprendre le truc. Donc, vous inquiétez pas, ça bouge tout seul. C'est un processus naturel, comme nos arbres à l'extérieur, le monde qui nous entoure. C'est totalement automatique et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de mal comprendre quelque chose ou de pas faire ce qu'il faut. Vous êtes réellement libre de vivre votre vie comme vous en avez envie, selon vos goûts, vos aspirations, vos besoins du moment. Vous êtes libre aussi de rien faire du tout, si vous avez besoin d'un temps de pause ou voilà, peu importe. Mais non, il n'y a pas de voie obligatoire, il n'y a pas de voie nécessaire. Donc vous prenez pas la tête avec ça et laissez tranquillement les choses se faire. On va continuer à aller gratter. On a des très jolies énergies qui ressortent ces derniers temps avec vraiment cette notion de renaissance, de redémarrage d'une relation, ou pour certains de démarrage tout court. Mais quelque part, les mécanismes sous-jacents, ils sont un peu les mêmes parce que il y a eu toutes ces épreuves de traversée. Beaucoup parmi vous qui ont été sacrément rincés par le chemin qu'ils ont fait. Et ça fait que vous avanciez vers une personne que vous connaissez déjà ou vers quelqu'un de neuf, les mécanismes en dessous vont être à peu près les mêmes. Donc on va décortiquer tous ces éléments-là, mais après, ben, vous adaptez à votre situation. Ça reste du collectif, donc forcément, c'est pas le même scénario pour tout le monde ne vit pas les choses de la même manière. Moi, je décris une énergie en fonction de ce qui se présente, un scénario, si vous voulez, parmi tant d'autres. Mais c'est à vous de piocher les éléments dedans qui vous servent, qui vous permettent d'avoir une meilleure compréhension de ce que vous vivez, ou voilà, vous en servez comme vous avez besoin de le faire, mais c'est normal que ce soit pas le reflet exact de l'histoire de chacun d'entre vous, puisque vous êtes extrêmement nombreux et on vit les choses très différemment les uns les autres. Donc faites vraiment votre petit tri et restez focus sur votre expérience concrète avant tout, c'est le morceau le plus important. Et il y a tout ce qu'il vous faut contenu dedans. Le reste, c'est de la compréhension, parce qu'on en a besoin, ça nous fait du bien. Parce qu'on voit que d'autres personnes vivent la même chose et ça fait du bien aussi. On se sent moins seul dans la galère, si vous voulez. Mais voilà, c'est rien d'autre que ça. Et c'est pas un levier magique qu'il faudrait appliquer à tout prix. Sous peine de passer à côté de quelque chose. Donc, détendez-vous et prenez ça comme un moment sympa, simplement de compréhension, de partage. Et puis, c'est tout. Le reste se fera tout seul de toute façon. Donc, ce que j'ai aujourd'hui pour démarrer, c'est quelqu'un qui avance à pas de loup en essayant de trouver un juste équilibre entre j'avance, j'explore, je franchis les étapes au fur et à mesure, et le truc de je me modère, je me freine quelque peu pour ne pas aller plus vite que la musique et ne pas retomber dans les anciens pièges. Si vous voulez, l'énergie que j'ai là, c'est celle d'une personne et qui a pu être toujours pressée en fait d'aller de l'avant, de franchir de nouvelles étapes, de progresser. Et ça fait que c'est comme s'il y avait une espèce de boulimie d'expérience en quelque sorte, le besoin de tout engouffrer, d'explorer un maximum de choses, de tout savoir, de tout s'approprier. Et ça fait qu'au niveau relationnel, on est sur un type de fonctionnement où ça peut être délicat d'être vraiment tranquille avec le moment présent, je laisse venir. Voilà, il y a ce côté qui a besoin de diriger, qui a besoin d'avoir les commandes justement, et ça c'est pas quelque chose, encore une fois, à éradiquer, c'est pas un problème, c'est juste un truc à reconnaître si vous le voyez chez vous. Donc je suis pas en train de vous dire c'est pas bien d'être comme ça,
Si vous êtes comme ça, c'est parfaitement ok, c'est parfaitement humain. Et si vous captez ça chez vous, ben voyez simplement que ok, ben, je fonctionne comme ça, c'est ma manière d'être et ce n'est pas un problème. Les choses elles bougent de toute façon et puis on a d'autres voies d'accès qui se présentent au fur et à mesure qu'on chemine. Mais là, si vous voulez, euh, c'est comme si ce côté vite, 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 comme si il y avait une conscience accrue en fait du sablier qui s'égrène au fur et à mesure, avec ce truc de j'ai un temps limité, même si souvent la vie est longue à la fois aussi, mais cette sensation qu'il faut aller vite, qu'il faut tout prendre, parce que mine de rien, ça passe en un éclair de temps, et que on a envie de d'expérimenter un maximum de choses, de découvrir, de comprendre un maximum de choses. Et il y a tellement de possibilités qu'en fait, on sait, on en a conscience à un certain niveau, qu'on ne va pouvoir choper que des petits grains de sable parmi la multitude de possibilités qui existent. Et c'est comme s'il y avait cette sensation de, de vouloir aller toujours plus vite que la musique, de vouloir sauter aussi les étapes du genre ah bah c'est bon là j'ai vu le truc, j'ai fait le tour, allez hop next et puis on passe à la suite, on vit autre chose. Et c'est comme si cette tendance à vouloir aller toujours plus vite avait pu être perçue à un moment donné comme une espèce de problème quelque part qui empêchait de profiter pleinement de l'instant. Après, comme je vous le dis toujours, c'était une étape qui était nécessaire parce qu'elle a enclenché d'autres choses évidemment, mais c'est comme ça que c'est perçu au niveau de la personne, du type de personnalité dont on parle ici. Et ça fait que là, il y a cette sensation, si vous voulez, de peut-être d'être passé à côté d'un certain nombre de choses parce que on aurait eu le regard toujours tourné vers l'avenir, en mode l'herbe est forcément plus verte ailleurs, avec cette impression que ce qu'on était en train d'expérimenter n'était peut-être pas le sommet de ce qu'on aurait pu expérimenter si on avait peut-être fait d'autres choix. Toujours cette sensation de peut-être avoir fait justement le mauvais choix, que ça pourrait être mieux, et c'est une réaction normale aussi, parce que quand on vit des difficultés, quand on est dans certaines souffrances, dans certaines peurs, bah forcément, le mieux qu'on puisse imaginer, c'est pas de vivre dans la peur et dans la souffrance. Donc c'est tout à fait normal de se dire, bah, peut-être que ce serait mieux dans une autre direction. Et ça se passe tant qu'on n'a pas conscience du fait que l'extérieur est toujours raccord avec l'intérieur et que quels que soient les choix qu'on va faire, quelles que soient les personnes avec qui on va être ou les situations, on aura le même type de résultat, le même degré, si vous voulez, de joie et de peine et de tout ce que ça pourrait impliquer, mais ça restera, la barre restera au niveau qui correspond à notre énergie du moment. Et quand on commence à intégrer cette notion-là, on peut trouver une vraie tranquillité par rapport aux choix qu'on fait. Parce qu'on devient conscient du fait que ces choix, c'est surtout posé sur nos préférences, sur nos goûts, sur nos envies, et qui ne sont pas déterminants dans le degré de joie qu'on va trouver dans une direction ou dans une autre. On obtiendra de toute façon le même package, et après, c'est à nous juste de voir ce qui nous convient le mieux, ce dont on a envie, mais c'est tout. Et c'est comme si l'énergie qu'on décrit là, cette personne, se rendant compte de ces aspects-là, peut arrêter de faire une espèce de marathon sans fin en ayant l'impression qu'il faut continuer à chercher encore et encore parce que ça pourrait forcément être toujours mieux. Mais là, il y a un truc, une sorte de déclic, d'ouverture de conscience, d'un sens de l'observation qui est devenu plus serein, plus juste aussi, et qui fait que euh, c'est comme si cette personne se rendait compte que ça ne vient pas de toute façon de l'extérieur et que c'est ce qu'elle va envoyer dans sa relation, ce qu'elle va incarner en fait, qui va déterminer le miroir qui sera en face. Et
ça fait que au lieu d'avoir l'impression que les leviers sont inaccessibles et extérieurs à nous, en gros qu'on subit hein, quelque chose qu'on ne pourrait pas, alors je vais dire qu'on ne pourrait pas contrôler, mais on ne pourra pas contrôler de toute façon, mais on peut jouer avec. Et ça, c'est la partie qui nous intéresse ici. Donc au lieu d'avoir cette sensation qu'on a pu avoir pendant longtemps que c'était extérieur à nous et qu'on subissait quelque chose de totalement aléatoire quelque part, il y a cette conscience qui émerge du fait que la qualité de ce que je vis dépend de ce que je choisis d'insuffler là-dedans. Ça fait que c'est comme si vous commenciez à prendre conscience, pour les personnes qui vont se sentir concernées par ça, du fait que vous avez bien une possibilité de participer, si vous voulez, à ce qui prend forme. Vous n'allez pas déterminer ce qui va prendre forme concrètement, vous n'allez pas décider que tiens, c'est telle personne dans telle situation qui va réagir comme ci, qui va faire ceci et cela. C'est pas une marionnette. On n'est pas en train de jouer aux Sims grandeur nature. Mais il y a ce truc de toujours le côté aléatoire, le côté magique forcément hein, de ce qui se produit, mais avec cette sensation de tiens, quand je réagis comme si j'ai tendance à obtenir tel type de résultat, et quand je propose autre chose, quand j'ose aller explorer des endroits en moi que je n'osais peut-être pas mettre en avant ou faire participer avant, il se produit quelque chose de différent. Et c'est là que vous allez trouver vos leviers. Ça va pas vous donner une garantie que vous allez toujours obtenir des choses heureuses ou que ça se passera forcément de la bonne façon. Mais c'est malgré tout une autre tonalité en fait que vous envoyez et l'harmonie que vous allez récolter derrière va être totalement différente. Donc vous n'allez pas déterminer dans les détails ce qui va prendre forme ou comment les choses vont se faire, etc. Ça, c'est l'intelligence de la vie qui s'en occupe et heureusement pour nous, sinon ce serait souvent une totale catastrophe et on viendrait évidemment s'en plaindre alors que ce serait nous qui serions aux commandes, chose qu'on a réclamée allègrement. Mais ce qu'on va déterminer nous est posé sur les choix qu'on fait justement. La vie vous fournit en permanence des circonstances, situations, personnes, tout ce que vous voulez, qui correspond à l'énergie que vous portez. Et ces situations, ces relations, tout ce que vous voulez, représentent des opportunités qui vous permettent d'interagir avec et donc de faire des choix. Et les choix que vous allez faire, parce que vous serez prêt à les faire, donc essayez pas de vous forcer non plus à aller par-ci ou par-là, mais les choix que vous allez faire vont déterminer la tonalité en fait des expériences qui vont prendre forme au fur et à mesure. Et je vais reprendre notre exemple de tout à l'heure. Cette personne qui ne se respectait pas jusque-là, tant qu'elle fait le choix de ne pas tenir compte d'elle, de ne pas oser dire ce qu'elle ressent réellement pour aller toujours dans le sens des autres, elle va avoir une certaine qualité de relation. Les scénarios vont être différents, les personnes vont être différentes, mais quelque part, l'ambiance, si vous voulez, de la salle sera toujours la même, puisque ce sera toujours celle où elle aura l'impression qu'on lui marche sur les pieds, qu'on la dénigre, qu'on la rabaisse, qu'elle ne compte pas, etc. Mais c'est elle, dans les choix qu'elle fait, qui continue de réclamer quelque part des situations qui vont la remettre dans le même bain systématiquement. Et au moment où cette personne va souffrir suffisamment des résultats qu'elle obtient, elle va trouver le courage et la force de faire un nouveau choix. Et à travers ce nouveau choix qui va évidemment se répéter un certain nombre de fois et qui va devenir naturel pour elle, elle va se donner l'accès à une nouvelle salle avec une nouvelle ambiance qui sera bien plus agréable et bien plus joyeuse. Et c'est ça, en fait, la partie que nous, on a entre les mains, c'est ce libre arbitre, cette capacité de faire des choix. Après, on peut rentrer dans le questionnement, est-ce qu'on a vraiment la liberté de faire des choix en sachant que
pendant un certain temps, on n'est tout simplement pas capable de faire ces choix-là parce qu'on a encore peur, on a encore des blessures. Et il y a tout ça qui a besoin de bouger et ça bouge naturellement. Donc on peut remettre en question et quelque part, les deux sont vrais. Le fait qu'on a le choix, on a ce libre arbitre, on prend bien nous la décision, personne ne nous oblige à quoi que ce soit. Et en même temps, on la prend seulement quand on est prêt. Et le fait d'être prêt n'est pas déterminé par nous consciemment. Donc on pourrait se dire, bon ok, c'est l'un et l'autre à la fois. Et c'est ça qui nous fait un peu bugger la tête, parce que c'est vrai que c'est complexe à comprendre. Après, on s'en fout, on peut rester sur le plan simplement humain, et c'est pas une nécessité absolue d'intégrer les deux plans. Mais bon, quand on aime bien se faire fumer le bocal, c'est toujours intéressant de voir les deux aspects et de comprendre ces mécaniques-là, même si il faut pas s'y attarder trop longtemps non plus. Mais ouais, pour en revenir à ce qui nous intéresse ici, euh, c'est cette capacité finalement de choisir qui détermine la qualité des choses que vous allez vivre. Et c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Parce que forcément, il n'y a pas toutes les situations, toutes les personnes qui nous tombent dessus en même temps d'un coup. Et heureusement, parce qu'on ne serait pas capable de traverser. Mais ça se fait au fil des jours, au fil du temps. Et ça fait que à chaque fois qu'une situation ou une autre se répète, on a une nouvelle opportunité de choisir qui nous on veut être, comment est-ce qu'on veut réagir dans cette situation. Et pour ramener ça à la notion de couple, c'est comme si notre énergie là, sur laquelle on est aujourd'hui euh, se rendait compte que les résultats qu'elle a pu obtenir, bon, c'était les seuls qu'elle pouvait obtenir à ce moment-là en fonction de qui elle était, de ses peurs, de ses limites, etc. Mais le fait est que si elle obtenait des résultats pourris, c'est parce qu'elle n'était pas forcément en mesure justement de tenir compte d'elle-même, de s'écouter, d'oser exprimer ses besoins, ses attentes, ses envies et tous ces trucs-là. Et ça fait que c'est comme si au stade actuel, pour les personnes qui en sont là, vous aviez ce sentiment de récupérer votre pouvoir parce que maintenant conscient du fait que c'est parti de l'intérieur, que souvent les choses qui ont pu cafouiller partaient aussi de votre désir que ça cafouille, parce qu'il y avait peut-être une envie de d'autre chose, une envie de s'éloigner d'une situation ou d'une personne parce qu'il y avait des trouilles, parce que tout un tas de raisons qui sont toutes légitimes et humaines, hein, tout simplement. Mais c'est comme si vous preniez conscience du fait que tout ça est bien parti de vous, de de toutes les histoires aussi que vous avez pu vous raconter pour essayer de faire porter le chapeau à l'autre et d'avoir une justification en fait aux choix que vous avez fait derrière ou aux envies que vous trouviez peut-être pas légitimes, comme toutes ces personnes qui vivent une rupture ou même parfois une trahison et qui bien sûr souffrent réellement de la situation, mais quand on regarde au niveau énergétique derrière, bah souvent il y a un désir pas reconnu et pas assumé de sortir de la relation pour toutes sortes de raisons, et quand on n'arrive pas à y aller par soi-même ou à l'assumer, parce qu'on a peur du regard des autres, des jugements, des incompréhensions et toutes ces choses-là, bah ça se produit comme si ça venait de l'extérieur, et techniquement, c'est bien l'autre qui dit ceci ou qui fait cela, mais il y a toute cette magouille derrière qui fait que ce que l'autre produit correspond parfaitement à l'énergie qu'on porte et à ce qu'on veut au fond, même si on n'est pas capable de l'admettre et même si bien sûr il y a plein de contradictions et qu'on peut vouloir une chose et son contraire. Voilà, c'est l'humain qui est comme ça, qui est complexe et ça fait partie du jeu aussi. Mais là, pour l'étape sur laquelle on est ici, euh, il y a vraiment quelque chose de très beau en fait qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a cette conscience de soi, une espèce de lucidité assez forte pour pouvoir, je dirais, se regarder honnêtement en face dans ses travers, dans ses erreurs, dans euh, l'espèce d'hypocrisie quelque part qu'on a pu avoir aussi, mais
c'est pas mal intentionné si vous voulez, parce que sur le moment, on est toujours persuadé de ce qu'on dit, de ce qu'on affirme, de ce qu'on ressent. On vit vraiment les choses. C'est vraiment des périodes compliquées et tout ce qu'on traverse. Voilà, c'est la très grande majorité du temps. Il n'y a aucune conscience de toutes ces choses-là. C'est juste après coup qu'on arrive à le percevoir. Et puis, bah, après, on peut en rire quand on a assez de recul dessus, parce que c'est vraiment drôle, en fait, à observer. Mais quand on est dedans, c'est normal d'être en mode à l'aveugle et de ne pas avoir la possibilité d'avoir cette conscience-là. Ça fait partie des étapes et du cheminement aussi. Mais là, il y a vraiment cette espèce de prise de recul sur soi-même avant tout, et ce qui permet bah, forcément de voir un petit peu ce qui s'est produit à l'extérieur aussi, et le pourquoi du comment. Mais c'est comme si le fait de réintégrer votre responsabilité dans ce que vous avez pu traverser, votre implication, si vous voulez, au niveau énergétique, ça vous apportait une tranquillité, une vraie sérénité par rapport à ce qui se présente à vous maintenant, parce que vous avez conscience du fait qu'il n'y a rien qui peut vous tomber dessus sans que ce soit en accord avec votre énergie et avec quelque part ce dont vous pourriez avoir besoin aussi. Et c'est comme si, au lieu de vous méfier de la relation, de l'autre, de ce qui pourrait se produire, il y avait un truc, vraiment quelque chose qui s'est libéré et qui vous permet de commencer à profiter pleinement de, des petits instants de bonheur, des plus grands aussi, mais de vivre le truc à fond et d'être totalement plongé dedans. Comme si la banalité, entre guillemets, du quotidien, ou pas de guillemets du tout d'ailleurs, parce qu'un quotidien c'est plutôt banal, mais c'était plus un problème. En fait, le type d'énergie sur lequel je suis là, c'est comme si pendant longtemps, vous aviez eu besoin de toujours plus, d'aller chercher de l'extraordinaire, comme si vous cherchiez les feux d'artifice en permanence, mais sans arriver à trouver une vraie satisfaction dans la normalité d'une vie d'humain. Et ça fait que vous avez pu ressentir beaucoup de déception et de souffrance par rapport à ça, parce que vous n'arriviez pas à digérer, tout simplement, qu'il n'y avait pas de paillettes, qu'il n'y avait pas une musique de fond dans les scènes romantiques, et que l'autre ne réagissait pas comme vous l'espériez, que l'autre n'était pas en mode prince charmant ou princesse, et que c'était un humain qui était libre de ses choix et qui allait parfois bah, vous décevoir, mais parce que vous aviez des attentes particulières là-dessus. Et c'est comme si euh, vous aviez eu le sentiment pendant longtemps que cette insatisfaction, c'était dû à une erreur peut-être de choix en matière de partenaire ou de choix de vie, mais sans vous rendre compte que c'était votre propre positionnement qui générait en fait la déception, parce que vos attentes étaient beaucoup trop hautes, parce que vos attentes n'étaient pas réalistes et pas conformes à ce qu'est capable de produire un humain. Euh, c'est l'histoire du cadeau de Noël dont je vous avais parlé il y a un petit moment. Euh, si vous attendez quelque chose de très précis et que ce quelque chose ne se trouve pas dans le paquet, quand vous allez l'ouvrir, vous allez forcément être déçu, peut-être même avoir envie de balancer le truc au loin, euh, en étant dégoûté peut-être de ce que vous avez sorti de la boîte. Mais ça, c'est parce que vous attendiez quelque chose de précis et que le quelque chose qui est sorti de la boîte n'était pas conforme à votre projection. Mais peut-être que ce même cadeau sorti de la boîte, si vous n'aviez pas eu d'attente du tout, vous l'auriez trouvé génial, extraordinaire, et vous auriez pu le prendre vraiment avec joie. Ce qui crée la déception, ce qui crée la souffrance, c'est pas tellement ce qui sort de la boîte, c'est votre positionnement par rapport à ce que vous imaginez qui se trouve dans la boîte. Et avec un humain, c'est tout pareil. Vous voyez la coquille extérieure et vous pouvez savoir si cette coquille vous plaît ou pas. Ça, c'est le point de départ. Mais ensuite, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la boîte et vous allez le découvrir au fur et à mesure que vous allez expérimenter. Et le fait est que très souvent, dans les relations, le contenu de la boîte, vous pourriez vraiment l'apprécier et le trouver génial si vous n'aviez pas d'attente particulière. Mais quand
vous vous attendez à ce que le contenu de la boîte soit comme ceci ou comme cela, qui viennent cocher les petites cases de votre idéal, et que vous voyez quelque chose de différent apparaître, bah, au lieu d'apprécier ce qui est là et qui est peut-être vraiment super, vous êtes déçu, dégoûté, peut-être en colère contre l'autre, alors qu'au final, ce sont vos attentes et votre positionnement qui génèrent tout ça. Alors, bien sûr, il y a aussi les cas de figure où le contenu de la boîte est juste pourri. Ça arrive aussi. Mais c'est très important de faire la part des choses et de voir si les déceptions que vous pouvez ressentir sont vraiment posées sur quelque chose qui ne vous conviendrait réellement pas, parce que c'est pas raccord avec vos valeurs ou avec vos aspirations, peu importe, quelque chose qui colle vraiment pas avec qui vous êtes, ou si le problème, c'est juste parce que vous vous attendiez à autre chose et quelque chose de différent s'est présenté. Mais est-ce que ce qui s'est présenté est vraiment un problème, est vraiment négatif, ou est-ce que ce qui s'est présenté, c'est plutôt cool et c'est peut-être aussi ce dont vous avez le plus besoin? Euh, Souvent, parce qu'on n'est pas forcément très très lucide pendant un certain temps sur nos besoins, nos besoins, ce qui nous correspond le mieux, on peut avoir tendance à croire que ce qui serait bien pour nous, ce serait telle personne, telle situation, tel critère, etc. Mais le fait est que nous, consciemment, on a un point de vue qui est extrêmement limité et ça fait qu'on a une conscience totalement incohérente par rapport à ce qui nous convient le mieux. Mais notre énergie, c'est déjà inscrit dedans ce qui nous convient le mieux, ce dont on a le plus besoin. Et quand on a un recul suffisant, là, on peut commencer à le reconnaître et à voir que, ben voilà, j'ai cru pendant tant et tant d'années que je voulais quelqu'un comme ci et comme ça et que c'est ça qui me conviendrait. Et finalement, la vie m'a apporté autre chose et je me rends compte que la personne qui est là, c'est celle qui me convient le mieux parce que peut-être on se complète bien, parce que ceci, parce que cela, il y a tels aspects qui synergisent super bien et tous ces trucs-là. Et ça fait que on le voit au fil de l'expérience à quel point on n'est pas capable, nous, consciemment, de déterminer ce qu'il nous faut. Et tant qu'on est dans la lutte à vouloir garder cette commande-là à tout prix dans les mains, à dire non, mais moi je sais mieux que mon énergie, que ma totalité, ce qui est le mieux pour moi, je veux ce truc-là, ben, on est en pleine lutte, on se débat, on est toujours déçu en pensant qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, que la vie est contre nous, que le sort s'acharne, etc., qu'on n'a vraiment pas de bol, mais sans se rendre compte que ce qui est là est toujours ce dont on a le plus besoin dans le moment présent. C'est comme, vous avez peut-être vu défiler sur les réseaux sociaux une image d'une fleur qui se retrouve sous la pluie, sous l'orage, et qui dit c'est peut-être pas ce que je voulais, ce à quoi je m'attendais, mais c'était ce dont j'avais le plus besoin. Et parce que cette pluie qui est tombée, ben, a donné de l'eau à cette fleur qui a pu grandir et s'épanouir, alors qu'en plein soleil, en plein cagnard, elle aurait desséché ou l'aurait brûlée sur place. Et voilà, il n'y aurait plus eu de fleurs. Vous voyez le truc, c'est exactement le même principe. Nous, on veut du soleil, on veut que ça brille, on veut du joli, on veut du beau, du confortable, toutes ces choses-là, et c'est normal. La souffrance, c'est pas confortable, donc c'est tout à fait légitime d'avoir envie de la fuir. Mais le fait est que si on décidait consciemment de ce qui se passe, on aurait du soleil tout le temps et on n'existerait plus parce que notre Terre, elle serait complètement anéantie. On voit bien ce qui se passe en ce moment avec les fortes chaleurs. C'est la cata. On a besoin de la pluie. On a besoin de tous les éléments qui sont là. C'est peut-être moins sympa qu'une belle journée ensoleillée. On a peut-être un peu moins le moral. Voilà, c'est moins cool. Mais on en a absolument besoin. Et c'est la même chose dans ces moments de pluie ou de tempête que vous allez traverser dans les situations que vous vivez. On n'a pas la conscience nécessaire pour déterminer ce dont on a besoin et quel impact ces situations douloureuses vont avoir sur nous. Sauf que si on regarde un peu en arrière,
euh, à moins d'être totalement hypocrite, on ne peut pas faire autrement que d'admettre que chaque étape qu'on a traversée nous a vraiment apporté quelque chose. Et combien de fois au cours d'une vie, on peut dire heureusement que les choses se sont passées comme ci ou comme ça, même quand ça a été très difficile, parce que sinon, j'aurais pas pu évoluer de telle façon, prendre conscience de telle chose, faire tel nouveau choix ou telle nouvelle rencontre, peu importe, qui m'a mené à plus de bonheur, plus de joie, plus de sérénité. Alors évidemment, n'allez pas essayer de trouver du sens et un côté positif à des situations extrêmes. On reste dans des choses plus ou moins banales, on parle de rupture, de choses comme ça, mais ne commencez pas à aller tenter de poser ça sur des choses beaucoup plus graves, parce qu'il y a des situations où clairement c'est pas approprié d'essayer de faire ça, et où on a juste besoin de se foutre la paix et d'accepter que il y a pas, on peut pas donner du sens à ces choses-là, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, on garde toujours cette lucidité, mais il y en a toujours un dans les commentaires qui arrive avec ce genre d'arguments, alors qu'en plus la personne n'est même pas concernée personnellement. Mais voilà, faites le tri, prenez la mesure des choses et puis restez sur des situations qui sont viables pour ce type de fonctionnement. Mais ouais, c'est comme si votre approche au stade actuel, dans ces nouvelles étapes de renaissance, de redécouverte du couple, de naissance de quelque chose de neuf, que ce soit posé avec quelqu'un de déjà connu ou pas, on s'en fout. Mais il y a ce côté comme si vous preniez un nouveau départ, mais vraiment enrichi de tout ce que vous avez expérimenté, compris, du point de regard que vous avez aujourd'hui sur la vie. Et ça fait que votre positionnement n'est plus du tout le même. Et c'est pour ça aussi que dans beaucoup de situations, ce nouveau départ, vous le prenez avec quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être même avec quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation concrète, vécu tout un tas de choses, etc. Mais ce qui permet cette renaissance, c'est pas une espèce de miracle, même si vous pouvez le ressentir de cette manière-là, bien sûr, c'est le fait que votre façon d'aborder la relation n'est plus du tout la même et vous avez obligatoirement le miroir qui colle à votre énergie. Bon, ça peut pas être autrement. Ça peut pas être l'autre qui fait que, ah, ça y est, l'autre a enfin changé et on peut enfin vivre une relation sereine. Non, non. Regardez d'abord à quel point vous avez changé, à quel point vous n'êtes plus la même personne, vous n'avez plus les mêmes réactions, et à quel point vous autorisez aujourd'hui à insuffler dans ce que vous expérimentez une énergie très différente de celle que vous avez pu insuffler par le passé. Parce que l'énergie, en tout cas sur laquelle je suis là, elle n'arrive plus blindée de peur, de vide à combler, de choses comme ça, d'attente aussi. Elle arrive sereine, complète quelque part par elle-même, en sachant qu'elle peut avancer toute seule et que voilà, elle fera son petit bonhomme de chemin de toute façon, même si c'est plus difficile à certains moments. Mais si vous voulez, on a quelqu'un qui ne compte plus sur l'autre pour venir nourrir ses besoins. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas profiter pleinement des choses qui vont être partagées, des bons moments, de toutes ces choses-là. On va s'en nourrir de toute façon, mais c'est devenu gratuit. Là où par le passé, vous avez pu débouler avec tellement d'attentes et toute la pression que ça met sur vous et sur l'autre, même si c'est inconscient, c'est comme si là, vous arriviez tranquille, avec une énergie beaucoup plus sereine, et l'autre le perçoit forcément, qu'il soit capable de le verbaliser ou non, mais il y a vraiment ce truc-là qui est très paisible, très doux, et qui fait que forcément la qualité relationnelle que vous avez, elle est tellement supérieure à ce que vous avez pu vivre avant, où vous étiez limite terrorisé, à trembler, à tout le temps vouloir observer la moindre réaction pour essayer d'en tirer des conclusions et essayer de prévoir ce qui pourrait arriver, etc. Et où souvent, on peut avoir aussi tendance à trouver quelque chose qui ne va pas chez l'autre ou dans la relation pour avoir une excuse pour se barrer. Parce que si on se barre d'abord, c'est pas l'autre qui va contrôler le truc. Et en gros, là, si vous voulez, on le voit venir
au lieu que ça nous tombe dessus de but en blanc, comme le couperet qui tombe et puis hop, la tête qui part avec. Mais là, il y a vraiment ce sentiment-là, euh, comme si vous observiez aussi votre passé, avec tout le recul dont vous disposez aujourd'hui et la compréhension que vous avez de vous-même et de ce qui a été vécu, et que vous vous rendiez compte à quel point, très souvent, où euh, c'est comme si vous aviez eu un certain seuil de tolérance, pardon, euh, et que dès que vous estimiez que le danger commençait à devenir trop grand, le danger d'être quitté, trompé ou peu importe, vous cherchiez une porte de sortie, inconsciemment, hein, bien sûr, et vous commenciez à chercher des prétextes de dispute, de brouille, de conflit, pour pouvoir vous échapper de là, pas forcément parce que vous étiez pas bien ou que l'autre était une catastrophe ambulante. Pour certains cas, c'était effectivement la situation, mais l'énergie sur laquelle je suis là, c'est comme si vous perceviez clairement aujourd'hui à quel point vous avez cherché des prétextes pour fuir parce qu'en fait vous étiez terrorisé à l'idée d'être rejeté, pas aimé, trahi et j'en passe. Mais c'est comme si vous voyiez faire aujourd'hui et que vous aviez une espèce de double vue en fait sur la situation. La situation telle qu'elle a été vécue dans l'instant, donc avec vraiment ces choses qui vous agaçaient, qui vous énervaient, vous étiez à fond dans votre scénario, totalement persuadé que l'autre était un problème, que ci, que ça, que c'était la vérité en fait. Mais c'est comme si aujourd'hui il y avait une espèce de déclic où vous perceviez tous ces moments où vous avez commencé, parce qu'il y avait de la peur en dessous, à chercher toutes sortes de défauts, de problèmes, pour pouvoir vous barrer en courant, parce que vous étiez tétanisé, que la pression devenait trop forte et qu'il fallait vous sortir de là. Et le truc aussi, c'est que très souvent, ce qui nous pose problème dans une situation, et c'est applicable évidemment au plan professionnel aussi, hein, pas seulement aux relations, mais ce qu'on supporte plus, c'est pas l'autre personne ou la situation qu'on vit, mais la personne qu'on devient nous dans cette situation ou dans cette relation. Et si vous observez ce que vous avez pu vivre dans ces moments où justement vous avez pu prendre la fuite, la personne que vous étiez en train de devenir, qui était tout le temps peut-être en train de fliquer l'autre, de demander à être rassuré, de demander des comptes, d'être toujours sur le dos de l'autre, etc. Mettez là-dedans tout ce que vous voulez. Euh, Cette personne-là, elle devenait insupportable à vos propres yeux. Vous pouviez plus supporter d'être aussi tendu, apeuré, de vous sentir aussi chiant aussi dans la relation que vous pouviez vivre. Et c'est comme si, en fait, quelque part, vous vous étiez fui vous-même, que vous aviez cherché à faire porter le chapeau à l'autre, peut-être, à chercher des défauts, des trucs qui allaient pas, pour vous dire, ah ouais, non, mais non, j'ai raison de vouloir sortir de là, parce que ça va pas. L'autre, vraiment, c'est trop une mauvaise personne, ou ça me convient pas, ou l'autre a menti, triché, etc. Sans voir nos propres tricheries, en fait, hein, pour ne pas montrer qui on est vraiment par peur de pas être accepté. Hein, ça fonctionne comme ça dans les deux sens. Mais c'est comme si vous vous rendiez vraiment compte, en fait, de tout ça et du fait que la personne que vous avez cherché à fuir, c'était vous, la version de vous que vous deveniez dans cette relation parce que vous aviez telle trouille, telle blessure et que vous n'arriviez pas en fait à simplement verbaliser les choses, à les assumer parce que vous étiez terrorisé à l'idée qu'on vous aime pas. Et ouais, c'est vraiment cette notion-là d'avoir cherché une porte de sortie. Et ce qui est rigolo par rapport à l'étape sur laquelle on est maintenant, c'est que, et peut-être certains d'entre vous l'ont déjà observé concrètement aussi, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est le cas, mais c'est comme si il y a une forme de conscience qui s'était installée par rapport à ce mécanisme-là, et que maintenant, quand vous commencez à avoir la trouille et à chercher des excuses pour vous barrer, vous vous voyez le faire
et du coup, ben, c'est désactivé automatiquement. Et c'est assez rigolo à expérimenter parce qu'on se rend vraiment compte hein, des magouilles qu'on se vend à soi-même et de ces moments où d'un coup, vous avez tout un tas de choses de l'autre qui vont surgir d'un coup, des choses qu'on n'aime pas évidemment, ou qui nous ont posé souci ou blessés ou peu importe. Et vous avez cette espèce de déferlante qui arrive où tous les défauts de l'autre, ils vous viennent en pleine tête comme ça d'un coup. Sauf que là, au lieu de vous en servir pour commencer à vous mettre en colère contre l'autre, à vous braquer et à potentiellement le repousser, vous allez vous calmer très vite. Vous allez désamorcer vous-même le truc et vous rappeler que ce que vous êtes en train de magouiller là, c'est juste parce que vous avez peur. C'est juste parce que vous avez peur d'être déçu une fois de plus, de souffrir, d'être peut-être trahi, quitté ou peu importe. Mais vous allez laisser passer ce truc-là et vous allez continuer votre relation. Et il y a de belles choses qui vont pouvoir en ressortir parce que vous êtes capable de ne plus réagir en fonction de vos peurs, de ne plus aller vous planquer dans une carapace de Robocop en étant blindé derrière toutes sortes d'armures, de masques et tout ce que vous voulez, parce que vous avez des trouilles. Vous allez pouvoir aller regarder votre trouille en face, mais elle sera plus un obstacle, elle sera plus un empêchement, et surtout, vous allez remarquer aussi que l'intensité de cette peur, elle va être très différente de celle que vous avez pu ressentir dans d'autres situations avant, quand vous n'étiez pas encore prêt à vivre toutes ces choses-là. Mais vous allez voir que c'est plus du tout la même chose. Il y a une grande différence entre la théorie et le concret, parce que dans la théorie, on a le souvenir de la peur telle qu'on l'a vécue dans d'autres étapes, mais dans la pratique, vous allez voir que c'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus léger, beaucoup plus doux. Vous aurez conscience de votre peur, mais vous allez arriver à rester focus sur l'amour que vous ressentez, sur la joie d'être en présence de l'autre, les moments agréables, les fous rires, toutes ces choses-là. Et vous allez voir que votre relation va être posée justement sur ces aspects positifs et pas sur la trouille. En fait, c'est comme si par le passé, le point dominant dans tout ça, ça avait été la peur. Et que quelque part, toutes vos réactions, tous vos choix aussi, avaient systématiquement été posés sur la peur, et donc vous obteniez forcément les résultats qui allaient avec. Mais là, parce que vos émotions ont été rencontrées, parce que vous avez traversé toutes ces étapes qui vous ont beaucoup secoué et qui vous ont fait ressentir toutes sortes de choses, vous avez appris à apprivoiser votre monde émotionnel, à voir que vos émotions intenses, elles n'allaient pas vous tuer, que c'était parfois très inconfortable, bien sûr, que c'était flippant parce que c'est tellement prenant à certains moments qu'on a l'impression qu'on va crever, hein. Mais en fait, on se rend compte que non, ça traverse, que c'est très puissant, mais on est toujours là et qu'on peut commencer à observer, à accompagner ce mouvement sans plus chercher à se barrer en courant ou à chercher une alternative. Donc soit accuser quelqu'un ou mentaliser à toc, réfléchir dans tous les sens et d'analyser, de décortiquer. Parce qu'encore une fois, là, on extrait notre conscience de l'émotion et on va la poser ailleurs. Donc ça permet de s'éloigner, de prendre la distance en fait avec ce qu'on ressent. Et le fait d'accuser quelqu'un, de faire porter le chapeau à quelqu'un, de trouver le vilain méchant, pendant qu'on est occupé à balancer des noms d'oiseaux à l'autre, on n'est pas focalisé sur son émotion et ça permet d'atténuer le ressenti. Et c'est des magouilles qu'on fait parce qu'on a peur de nos émotions. Mais à un moment donné, et sur les cheminements sur lesquels on est là, c'est comme si toutes les étapes que vous aviez traversées vous avez permis d'apprendre à apprivoiser ce monde émotionnel et de plus en avoir peur, de voir que ça peut monter très haut en intensité, mais que c'est bon, tout roule et que vous portez la charge et que ça fonctionne. Et de toute façon, il
Il y a un système de sécurité, hein. Tout est parfaitement orchestré et vous ne pourriez pas griller sur place parce que votre émotion monte trop puissamment dans un sens ou dans un autre. Vous inquiétez pas, vous ne pouvez traverser que ce qu'il y est acceptable pour vous, et sinon il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place pour vous permettre de porter seulement ce que vous êtes capable de porter et d'aller rencontrer les morceaux qui restent plus tard à travers d'autres situations qui seront moins impactantes, mais qui vont vous permettre de décharger ces émotions qui restent et de finir par les digérer, par traverser tout ça. Mais ouais, euh, c'est euh, c'est toujours assez fascinant d'observer tous ces mécanismes-là, mais il y a vraiment cette notion de plus se laisser bouffer par la peur. Et comme dit, vous allez remarquer que son intensité sera nettement moins forte et beaucoup plus confortable, bien sûr, dans ce que vous allez vivre. Et ça ne veut pas dire que parfois il n'y aura pas des petits pics, que vous allez avoir un coup de panique, des accès de jalousie ou des choses comme ça. La peur de perdre l'autre, le fait que si vous le voyez parler avec quelqu'un qui est un peu trop beau, trop joli à vos yeux, ça va vous chatouiller. Mais vous allez remarquer que c'est votre peur, que l'effet concret, c'est juste que l'autre est en train de parler à quelqu'un qui vous dérange, mais ça ne veut pas dire pour autant que les intentions de l'autre sont posées dans cette direction. Mais il y a vraiment cette espèce de tranquillité qui fait que la dominante dans ce que vous allez vivre et ressentir ne sera plus la peur, que vous serez OK avec le fait que peut-être un jour, il se produira quelque chose de pas cool pour vous, mais que votre vie ne va plus être définie par cette possibilité-là. Et qu'à la place de vous gâcher chaque expérience en étant déjà en train d'anticiper toutes les éventualités négatives qu'il pourrait y avoir, euh, vous allez être avide de prendre tout le positif, tout le bon, tous les moments agréables, toutes ces choses qui font tellement du bien et d'en profiter à fond. Et ça aussi parce que vous avez traversé tout ça avant, parce que ça a été si difficile, si lourd, si compliqué. C'est comme si quelque part ça vous avait appris, en même temps que ça a fait tout plein d'autres choses, bien sûr, mais c'est comme si ça vous avait appris à profiter des moments présents, de la simplicité du quotidien, des petites choses, voilà, toutes banales qui peuvent survenir, mais c'est comme si votre rapport à la normalité d'une vie d'humain était totalement différent et que du coup, au lieu de chercher les feux d'artifice, la romance hollywoodienne dans votre quotidien, vous allez vraiment commencer à apprécier des choses que vous ne voyiez peut-être même pas avant, tellement c'était tout simple, et voilà. Mais c'est comme si vous alliez faire de ces moments-là des moments précieux, des cadeaux, et que vous alliez vous nourrir aussi de ça, des souvenirs de ces moments-là, pour alimenter vos belles énergies et pouvoir déployer quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc, on a aussi cette notion de magie qui revient, de montée progressive en intensité qui est là. Aujourd'hui, on en a parlé dans la dernière guidance. Vraiment cette notion de j'explore tranquillement, j'apprivoise la nouvelle version de qui je suis dans le concret, dans la matière, et je me rends compte que je suis plus la même, que je réagis plus de la même manière, etc. Et du coup, c'est comme si ça vous permettait de vous détendre et de permettre à au robinet de l'amour, de l'énergie de circuler à nouveau. Et ça fait que l'intensité des émotions va monter de plus en plus. Vous allez permettre inconsciemment, bien sûr, cette intensité de circuler à nouveau beaucoup plus. Et vous allez avoir cette montée qui va se faire progressivement. Donc, vous inquiétez pas si pour l'instant vous ressentez les choses de façon un peu tamisée, que c'est forcément moins puissant que ce que vous avez déjà pu ressentir. C'est juste que c'est votre robinet qui s'est refermé à un moment donné parce que vous avez beaucoup souffert et qu'il y a eu tout un tas de choses. Donc c'est normal de chercher à limiter les échanges énergétiques pour pas s'en prendre plein la tronche, parce qu'on a besoin de souffler, de récupérer, de digérer. Mais c'est vraiment quelque chose qui a amené à bouger, à progresser, à évoluer
pour que vous puissiez profiter pleinement, mais adapté à votre rythme et pas en allant une fois de plus vite que la musique. Donc laissez-vous ce temps de voir les étapes émerger, mais quelque part, les personnes qui sont déjà concernées par ça, vous n'aurez même pas besoin en fait que je vous le dise, hein, le temps, vous allez vous le laisser tout naturellement. Et puis, bah, il y a ceux qui sont pas encore là et qui sont méga pressés, c'est normal, mais ça va venir, accrochez-vous. Bien sûr que c'est pénible de devoir attendre, d'avoir l'impression qu'on n'y arrivera jamais, toutes ces choses-là, c'est très lourd, hein, c'est normal, mais vous inquiétez pas, et quelque part, faites confiance aussi aux mécanismes qui sont là parce que votre souffrance, votre lassitude, euh, elle vous indique que la bascule est en train de se faire. À un moment donné, on finit par tellement souffrir de ne plus vivre des choses dans le concret qu'on se met à être d'accord avec les possibilités qu'on refusait avant, d'éventuellement souffrir à nouveau, vivre à nouveau des choses plus ou moins chaotiques. On se met à être d'accord avec ça et automatiquement on accepte avec l'idée de repartir en expérience, de repartir dans du concret et ça bouge. Mais ça bouge quand vous êtes prêt, pas avec votre conscient, parce que là j'en ai toujours qui sautent sur les commentaires, oui je suis prête, je suis prêt, et c'est normal, on essaye de se convaincre nous-mêmes parce qu'on croit que si on clame ça suffisamment fort, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus et nous dire ok c'est bon je t'envoie le gros cadeau, mais on ne décidera pas consciemment. Vous ne savez pas si vous êtes prêt ou pas, on ne peut pas savoir. On ne voit que notre conscient, une toute petite portion du tableau. Donc on peut être totalement convaincu parce qu'on tire notre petite conclusion une fois de plus. Oui, mais j'ai fait ça et puis maintenant il y a ça et ça et ça. Donc ça veut dire que je suis prête, mais on n'en sait absolument rien. Quand on sera réellement prêt, le mouvement dans la matière se fera tout seul. C'est ça qui vous permettra de vous dire, ah ben finalement j'étais prête ou j'étais prêt, parce que maintenant ça bouge, c'est que j'étais prêt à vivre ce truc-là. Mais tant que ça ne bouge pas, ça veut dire que vous n'y êtes pas encore, mais ça ne veut pas dire que ça prendra des plombes aussi. Laissez les choses se faire, accompagner le mouvement du mieux qu'on peut. Alors bien sûr, hein, c'est toujours plus facile, une fois qu'on y est, d'être positif et dans la confiance et tout ça, mais voilà, faites du mieux que vous pouvez avec où vous en êtes au stade actuel, mais faites confiance au processus parce que vous y allez de toute façon et toutes les étapes constamment vous sont servies sur un plateau pour que vous puissiez avancer vers ce que vous souhaitez le plus. Donc, laissez les étapes prendre forme et puis profitez en attendant de ces moments que vous avez pour vous, pour rester dans votre cocon, pour digérer, pour faire ce que vous avez envie de faire. Et chaque chose en son temps. N'allez pas plus vite que la musique, ça sert à rien. Et c'est que de la lutte inutile qui ne vous mènera nulle part. Euh, pour notre couple, qui s'ouvre, qui renaît, qui se met en place, il y a aussi cette notion de justement le fait de se laisser aller progressivement au niveau de l'intensité émotionnelle, ben d'oser exprimer peut-être des choses ou agir d'une manière que vous n'osiez peut-être pas mettre en avant par le passé, mais vraiment de vous sentir de plus en plus légitime dans votre façon d'aimer l'autre, le fait de plus vous retenir par exemple par peur que ce soit pas partagé ou que vous soyez pas au même niveau tous les deux, etc. Très souvent, on a des personnes qui, dans certaines relations, vont se retenir et se mettre en mode observateur. D'abord, j'attends une preuve que l'autre m'aime ou que l'autre ressent ceci ou cela, et quand je verrai la preuve, peut-être que j'oserai montrer quelque chose moi-même, etc. Et comme on a toujours un parfait miroir, ça fait que l'autre en face, il est forcément au même stade que vous, c'est obligatoire, c'est énergétique, hein, ça peut pas être autrement. Et ça fait que l'autre ne vous donnera jamais plus que ce que vous allez donner. Et la différence flagrante en fait qu'on voit sur les étapes en cours, pour les énergies sur lesquelles on est là, c'est que c'est comme si vous n'attendiez plus sur l'autre pour donner comme vous avez envie de donner. La question de oui, mais comment l'autre va réagir et si l'autre ne ressent pas la même chose que moi, en fait, c'est comme si ça n'intervenait même plus. En fait,
bon, c'est rigolo à exprimer comme ça, mais l'autre ne compte même plus dans votre façon, vous, de vous positionner. C'est comme si l'autre n'était pas là et que l'autre vous servait de support, une peluche vivante, un truc comme ça. Mais il y a un peu cette dynamique-là. Alors, bien sûr, l'autre, évidemment, compte, sinon vous ne seriez pas là. Mais il y a ce truc de je ne m'appuie plus sur les réactions de l'autre pour choisir comment j'agis. J'agis spontanément comme j'ai envie de le faire. J'exprime, je dis, je montre, je fais ce que moi j'ai envie de faire parce que je suis comme ça et que ça m'apporte de la joie en fait. Et je laisse l'autre se démerder avec en fait. C'est vraiment ce truc-là. Alors qu'avant, c'était plutôt un schéma de je laisse venir, j'observe, je me méfie, je guette les petits signes, les choses comme ça, et je donne seulement dans une certaine limite, mais toujours en prenant du recul ensuite derrière pour me protéger d'une éventuelle souffrance. Mais là, c'est comme si la porte s'ouvrait en grand et que vous vous rendiez compte que finalement, la plus grande source de souffrance dans l'histoire, c'est de s'empêcher d'être soi-même. Et que dans notre manière d'aimer, d'exprimer, de montrer l'amour, le fait de se brider, de se retenir par peur que ce soit pas partagé, tous ces trucs-là, c'est ça qui nous pèse le plus. Et c'est ça en fait qui pèse le plus dans la solitude. C'est pas le fait d'être seul, hein, parce que le fait d'être seul en lui-même, c'est super confortable, c'est super agréable, on a toute la place dans le lit, personne qui nous emmerde, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas tous ces trucs-là, on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut. C'est vraiment un vécu qui est assez positif. Mais ce qui est pesant là-dedans, c'est la non-possibilité qu'on a de pouvoir aimer comme on a envie d'aimer, d'avoir un support en fait sur lequel déverser notre amour. C'est cette partie-là généralement qui pèse réellement et pas la solitude en elle-même qui peut être très très bien vécue. C'est juste une question de positionnement. Mais ouais, le gros changement qu'il y a dans le mode relationnel sur lequel on est là, c'est ce truc de l'autre en fera ce qu'il voudra. Si l'autre ne veut pas de ce que je lui donne, libre à lui de prendre ou non, mais moi, je ne vais plus m'empêcher d'exprimer l'amour comme j'ai envie de le faire par crainte d'un non-partage, une non-réciprocité, et ainsi de suite. Et il y a vraiment cette liberté en fait qui est acquise, qui apporte un gros bol d'oxygène, hein, parce que c'est très frustrant d'être dans la retenue tout le temps, de devoir tout le temps d'avoir ce sentiment de devoir calculer la dose qu'on va s'autoriser à donner par crainte que ce soit trop et que l'autre prenne la fuite ou je sais pas quoi. Là, il y a vraiment ce truc de libre service. Je donne vraiment comme j'ai envie de le faire, je distribue, je ne me retiens plus. Et il y a vraiment quelque chose de très très agréable, de très joyeux à pouvoir déverser librement. Et puis, bah, quitte à ce que l'autre se barre, si ça lui convient pas, bah, c'est qu'on n'est pas compatible. Voilà, on se positionne de cette manière-là, mais c'est même pas un truc qui est réfléchi, ça rentre même pas en ligne de compte, c'est juste naturel, c'est juste grand ouvert, et il y a vraiment cette... ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est tous nos mécanismes qui sont non plus posés sur de la peur, mais sur de l'amour et la liberté d'être soi, et ça change vraiment tout, et vous avez forcément un parfait miroir en face, qui va vous renvoyer, alors pas forcément de la même manière que vous, mais en fonction de son propre mode de fonctionnement, qui va vous renvoyer le type d'énergie que vous balancez de votre côté. Ça peut pas être autrement. Et ça fait que il y a vraiment une possibilité ici de trouver un bel équilibre, et puis vous allez le voir au fur et à mesure, mais parce que il n'y a plus ces freins, plus ces barrières, plus cette retenue, plus ces masques, et que même si on prend son temps, qu'on avance tranquillement et qu'on y va par étapes, il y a vraiment ce côté de je mets plus aucun frein et cette envie de partage, d'ouverture. J'ai beaucoup la notion de communication aussi qui est très comme si à un moment donné vous aviez l'impression de plus trop pouvoir vous passer finalement de ces échanges, et même si c'est pas permanent et que c'est adapté au caractère, au tempérament de chacun, mais il y a ce côté comme une présence finalement permanente, des échanges qui sont là, qui sont naturellement, où on n'a plus peur
d'envoyer un message et qu'on nous envoie paître ou ce genre de choses, mais où il y a vraiment une communication qui se développe de plus en plus, une, euh, une facilité de trouver un terrain d'entente aussi au niveau de la verbalisation de l'expression, parce que même si vous ne fonctionnez pas de la même manière et que du coup, vous n'allez peut-être pas avoir de grandes conversations de la manière dont vous avez l'habitude de communiquer avec l'autre, il y a quand même comme si vous trouviez un langage commun quelque part et que vous, bah, vous alliez nourrir vos besoins de cogitation, de conversation, etc. avec d'autres personnes, des amis ou autres dans votre entourage. Mais il y a ce truc de on ne fonctionne pas de la même manière, forcément sur tous les plans, mais on trouve une voie d'accès qui permet de communiquer malgré tout de façon saine et constructive et de trouver un équilibre en fait entre nous deux. Il y a vraiment quelque chose de très très joli là-dessus et cette notion de partage qui se fait peut-être différemment de ce que vous aviez imaginé dans votre tête en idéalisant les choses, mais qui se fait vraiment d'une manière très positive, très agréable. Et comme il y a cet accueil, cette ouverture à ce qui se présente, au lieu de vouloir coller tout dans des petites cases bien précises, bah, ça fait que vous allez en profiter pleinement, que vous allez pouvoir vous gorger de tout cet amour, de tous ces beaux échanges, de tous ces cadeaux, et vraiment vous sentir dans une vraie bénédiction. Il y a vraiment cette sensation de jackpot, hein, vraiment, de quelque chose de très puissant, de très beau, l'impression d'avoir comme rattrapé ce que vous aviez l'impression d'avoir perdu à un moment donné, mais il y a vraiment cette ouverture à l'abondance finalement qui prend la meilleure forme possible pour vous, pas celle imaginée, mais celle totalement adaptée à qui vous êtes et à vos besoins. Et c'est vraiment c'est une période très lumineuse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura que du positif. Il y a des hauts et des bas, les aléas de la vie, ça fait partie du lot. Mais ouais, j'ai vraiment ce sentiment que tout ce qui est confusion, peur, c'est en train de s'estomper de plus en plus et que quelque part, c'est pas l'autre qui va vous rassurer, c'est vous qui allez vous rassurer vous-même en voyant que, ben voilà, j'avance, je découvre, j'explore, arrivera ce qu'il arrivera. Mais il y a cette envie de continuer à avancer. Et puis, bah, dans les moments où il y aura peut-être des petites pointes de stress, de panique ou quoi, vous allez vous voir faire, vous allez vous voir en train de chercher vite, vite, vite une excuse pour pouvoir vous barrer et vous allez laisser ce truc-là filer et continuer de rester là tranquillou avec vos petites peurs, vos petites angoisses, mais continuer à voir venir au lieu de repartir dans les anciens schémas et de là pourra émerger quelque chose de très joli et vous allez pouvoir en profiter pleinement. Voilà les amis pour les messages que j'avais à transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, vous faire du bien. Pour ceux qui n'y sont pas encore, ben, vous donner peut-être un peu de courage en attendant que ces choses-là prennent forme, mais elles viendront de toute façon. N'hésitez pas, comme toujours, à partager dans les commentaires où vous en êtes, vos prises de conscience du moment, les étapes que vous traversez. Et puis les concrétisations qui peuvent se faire aussi. Ça fait toujours plaisir de vous voir avancer et de voir que ça y est, il y a de plus en plus de monde qui passe de nouvelles étapes. Mais voilà, prenez bien soin de vous, passez une jolie journée et on se retrouve très vite.